Bon, ça? Ah oui. Okay. On se trouve dans la baie des Chaleurs, proche de Caplan en Gaspésie, et je pars à la rencontre de Nathalie et Simon, deux fermiers qui ont une ferme, la seule ferme fromagère de chèvres, évidemment, en Gaspésie. Le truc très spécial chez eux, c'est qu'ils ont 100% de chèvres nubiennes, et vous savez que les nubiennes, c'est le type de chèvre avec lequel j'ai commencé et dont je suis un peu tombé en amour. Et je trouvais que ce serait trop bête de passer par là et de ne pas leur payer une visite. Et on va peut-être cuisiner quelque chose avec l'un de leurs fromages. Je sais qu'ils ont plusieurs types de fromages de chèvre, donc je crois que ce serait le fun de faire quelque chose avec ça. Je sais pas trop, vous verrez peut-être à la fin de la vidéo si je cuisine quelque chose, je sais pas. En tout cas, bienvenue à la ferme Natibo de Nathalie et Simon en Gaspésie. Alors, toi t'es pris? Ah non! Tassez-vous les enfants, tassez-vous, 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 tassez-vous. Ah, t'as raison. Éteins le pouce. Il y en a deux, ces deux sont tellement pareils, là, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu veux? Elle, c'est Prague, son nom. Prague. Ah, regarde, lait. C'est toujours les personnalités qui sautent, hein? Ouais. C'est là, je me suis contenue. Ça, c'est les bellules. Ça, c'est les bellules. Ah, les bellules, c'est... Les bellules est capable d'ouvrir les portes. Ah, les bellules. Elle, quand elle était dans la pouponnière, elle vidait tout le recyclage, les poubelles. Elle restait dans aucun enclos. Par terre. On est le seul élevage de chèvres laitières en Gaspésie, en fait. Et puis, tiens, c'est Simon. Puis c'est ça, nous on a commencé il y a un peu plus de 4 ans. Puis, ça, il est en train d'essayer de faire Ah, c'est correct, vas-y, on peut le faire après. Non, une. Non. Une. L'autre. Ouais. Couchez. Couche-toi du pied. Tourne. Cache ton nez. Fais tourner. Fais d'habitude. J'avais à faire rien. Elle fait juste être grosse. J'ai fait des colles. Colle. 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 Bonne. Ah ouais, hop! Ben, ni un ni l'autre, on vient de famille de fermiers. Fait qu'on s'est envoyé dans ce projet-là, la tête baissée, tu comprends, en sachant pas trop dans quoi on s'en allait. On a fait des cours de fromager, cours de nutrition pour les chèvres. Puis on a regardé dans le coin, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans le coin? Donc, il n'y avait pas de fromagerie, mais il n'y avait pas de chèvres non plus vraiment. Et après, c'était l'agrandissement, construction de la fromagerie. Donc, on l'a acheté en 2011, mais on a seulement commencé à faire du fromage début 2014. Ok. Et c'est ça. Puis on a choisi les nubiennes à cause du lait, qui était plus doux. Donc, qui nous permettait de vendre à toutes sortes de personnes, même ceux qui n'aimaient pas vraiment le fromage de chèvre. On a réussi à... C'était comme une niche, tu sais, dans le fond, là, qui n'était pas prise ici. Hein. Puis je pense que ça a bien réussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent, même encore en fin de semaine, j'étais dans un marché, puis il y a beaucoup de monde qui me disent, avant, j'en mangeais pas du fromage de chèvre, puis avec vous autres, j'ai découvert, tu sais. Bon. Et ça prend un fromage qui est très doux. Hein. On essaie, on goûte, puis si on aime ça, là, on fait goûter aux gens, puis s'ils aiment ça, ben là, on le sort. Viens-vous-en, il y a de la visite! Il y a Sophia là-bas, court une fois. Vite, il y a de la visite! Ah, jalouse, arrête de broyer.
lait, vous faites quoi? Le petit lait, ben avant on avait des cochons, on donnait une grande partie aux cochons. Ok. Et on fait du chocolat avec le petit lait. Attends, redis-moi ça. On fait du chocolat. Attends. On fait du chocolat. Non, on fait du chocolat avec le petit lait. C'est-à-dire que on prend le petit lait et on fait un genre de caramel de petit lait avec. Comme si on faisait un caramel, parce qu'on fait du caramel avec notre lait de chèvre aussi. Mais avec le petit lait, on fait le même genre de caramel. Puis on prend une partie de ce caramel-là et d'autres petits laits. Et on rajoute du chocolat et du cacao. Ok. Puis on fait un chocolat, qui est un peu comme une truffe en fait. On a une version un peu plus tartinade, puis une version plus dure que tu mets un morceau dans ta bouche. Là. Ah, j'en ai plus là, Ça parce doit que être, j'ai tout vendu. Oh non! Ça, je sais pas, j'avais mis des restants de cabrions. Tu sais, quand on fait les cabrions, les petits ronds, on les pèse. Puis souvent, ils sont beaucoup trop gros pour les emballer, fait je mets à part dans un petit plat. Puis souvent, on fait des gâteaux au fromage avec. Non, on n'a pas de gâteau au fromage, c'est pas chanceux. Mais on fait des gâteaux au fromage. Pas de caramel, pas de ouais, gâteau je sais. fromage. Je savais que t'allais venir, je me suis dit. Non. Ouais, Ah non, c'est ça. Mais non, on fait des gâteaux au avec... fromage qui sont un peu trop populaires, hein, dans le sens où les gens. Puis ça, c'est très doux aussi. Là, et pour les gens qui n'aiment pas le fromage de chèvre. Je suis en train de le manger. Okay. Oh, oui, c'est sûr. La face. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas quoi. C'est doux. Wow, un gâteau au fromage avec ça. Oui. On en fait tout l'été. Les gens ont une excellente réception, là, tu sais, puis ils sont intéressés, ils veulent encourager, tout ça. Fait que ça c'est un avantage, je pense, d'être en région. Ma vision, c'est, on est à la ferme, puis ils vendent circulaire de même autour, le plus proche possible. Ouais. Toujours le plus proche possible. Puis dans ma vision des choses, ça devrait être comme ça pour tout le monde, mais je sais que c'est pas comme ça, là. Tu sais, dans le sens que les gens parlent d'exportation, le gouvernement pousse les exportations. Ça t'es encouragé à toujours ajouter des affaires sur tes épaules pour grossir. Ouais, mais dans le fond, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est pas ça que je vois l'avenir non plus. Ouais. Tu sais, avec, tu sais, demande de réduire les déchets, c'est sûr que si tu n'arrêtes pas de vendre loin, Ouais. tu réduis rien. Si on continue à acheter des choses de l'extérieur tout le temps, puis pas regarder la qualité puis tout ça, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, on va juste avoir ça à manger, des choses de l'extérieur. Parce que les gens qui essayent de nourrir les gens autour, ils vont fermer parce qu'ils seront plus capables de vivre. Il y en a une qui est sortie encore, hein? Ouais, c'était la même. Elle est derrière toi. Ah ben, elle écoute la conversation. Ouais. On va là une ferme de fous. Oh, elle a des vraies belles oreilles nubiennes aussi, ouais, là. tiens, regarde. C'est une surprise, elle. On est arrivé le matin, elle était née. Là, je la regardais, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? D'où tu sors? Puis il y en avait combien? Elle en avait dessus un bébé. Hein? Sa maman. C'est ça que vous voulez? Ça? Ça? Oui, elle a toi la poule. Attends. Regarde. Ah, sinon, on prend la poule ici. Ici. Attends. Hop. Toi aussi. Hop. Pas toi. Hop. Toi. Ah oui. Donc voilà pour cette petite matinée à la ferme. J'espère que ça vous a plu. C'est drôle parce que Nathalie et Simon, c'est un peu comme le genre de personnes qu'on connaît pas mais qu'on a l'impression de connaître. Ça prend juste 5 minutes avant de partager quelque chose et c'était vraiment le fun. Merci à eux d'ailleurs d'avoir pris un peu de leur temps parce que je sais qu'ils étaient super occupés pour présenter un peu leur ferme. Donc si vous allez en Gaspésie, vous savez quoi faire. Passez par la ferme de Nathalie et Simon à Caplan, dans la baie des Chaleurs. Vous ne serez pas déçus et les fromages et tout là. Peut-être vous aurez la chance d'avoir du caramel ou des chocolats. Moi, vous l'avez vu, j'ai pas eu cette chance-là. Donc, vous savez où aller si vous venez en Gaspésie. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, on se voit demain. Ciao! Chose promis, chose due, je vais vous montrer comment je fais mes grilled cheese.
les amis européens, là, ils vont dire que c'est un croque-monsieur. Je crois que la différence entre un croque-monsieur et le grilled cheese, c'est que le croque-monsieur va au four et le grilled cheese, on le fait dans une poêle. Ce qu'on a ici, c'est le bon fromage de Natibo. C'est un gouda de chèvre vieilli 1 an. 1 an. Donc le goût, je vais le goûter en live direct parce que je ne l'ai pas goûté. Alors, il est pas du tout sec, il est encore bien humide. Il a un petit goût chèvre, mais les Nubiennes, comme Nathalie vous l'expliquait, n'ont pas vraiment un goût de chèvre que les gens ont parfois un peu cette tendance à rejeter le fromage de chèvre. Moi, je trouve que c'est ridicule. Moi, je trouve que les chèvres ont le meilleur fromage du monde. Mais on peut comprendre pourquoi. La vie est dans les goûts et les couleurs. Je ne sais plus comment c'est l'expression. Moi, je vais vous montrer comment je fais mon grilled cheese. Ça m'a pris un peu de temps avant d'avoir une recette où c'est le truc le plus simple au monde. Hein. Mais à la fois, il faut perfectionner son art. Et ça m'a pris un peu de temps avant de faire un truc dont j'étais content chaque fois et que c'est chaque fois la même chose, le même grilled cheese. Ce que j'aime bien, c'est mélanger plusieurs fromages aussi. Ça, c'est vraiment cool. Mais là, pour juste bien goûter le gouda de Nathalie, je vais faire avec seulement ce fromage-là. C'est parti. Ce que j'ai avec moi là, c'est du pain à l'épeautre bio. Et les tranches sont un peu grosses, donc je vais les couper en deux. Et en fait, on va faire nos grilled cheese comme ça. Malheureusement, ce pain, il a pas mal de trous. Fait que c'est pas vraiment l'idéal. Mais je suis sûr que ça va fonctionner. Ce que je fais avant de mettre le fromage, vous pouvez mettre juste le fromage, mais moi j'aime bien mettre un peu de beurre. Ensuite, on va couper notre fromage. On veut des tranches assez fines parce que ce qu'on va faire, c'est faire fondre ce fromage-là. Donc c'est bien de prendre des tranches fines. Ça va être un peu délicat. Ensuite, vous allez le refermer. Et on va beurrer chaque côté. Et une petite touche personnelle, c'est ajouter des herbes sur le dessus. Comme du romarin, du thym, de la sauge. Là, moi, ce que j'ai, c'est du thym qui vient pas du jardin. Et bien maintenant, on va passer à la cuisson. Comme vous voyez, j'ai bien beurré ma poêle. Vous pouvez mettre n'importe quel gras. J'aime bien faire un mélange beurre, huile d'olive. Certains pourraient mettre du gras de canard, ce serait très très bon. La clé de la réussite du grilled cheese, c'est la cuisson, c'est de maîtriser la température. Et c'est ça la clé d'ailleurs dans tous les chefs professionnels, c'est ça qu'ils font. Donc ce qu'on veut faire, c'est appliquer la technique des grands chefs pour le truc le plus simple au monde. Donc on va commencer à feu assez élevé et mettre notre grilled cheese et bien le presser. À peu près, je dirais 1 à 2 minutes par côté. Dès que vous voyez que ça commence à fondre, vous checkez pour la couleur et vous retournez. on a baissé notre feu, on va couvrir pour que le fromage fonde, on va arrêter la température, couvrir et attendre que ça fonde un peu. Pendant ce temps-là, on va faire un petit œuf. Un petit œuf qu'on va retourner. Oh my god, c'est trop beau. Et voici notre petit grilled cheese prêt à être dégusté. On va faire la dégustation en direct. Wow. Le grilled cheese, c'est un peu le cliché de l'étudiant qui n'a pas de quoi se faire cuisiner, qui prend 2 tranches de pain et qui fait quelque chose de vite avec des fromages oranges, là. Mais moi, je crois qu'il faut se réapproprier le grilled cheese et le faire de la bonne manière. Du bon pain, du bon fromage, des bons ingrédients, ça fait des choses simples. Donc, je vais juste demander l'avis de quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est bon? C'est bon? Dis que c'est bon. Merci pour ta contribution. All right. Bon appétit.